evening, everybody. Good evening, all the students of Togo. Good evening to people that are watching us through the screen of TV2. All the direction of the TV2, I greet you. I am Mr. Afe Komi Estino, and I am an English teacher with this program, Revisons Ensemble. So today we are in revision in English. So we are going to revise in English right now for this hour. So when you are students in Form 4, come here, come along and sit down very well to watch what we are going to pass here. Donc, chers élèves de la classe de 3e, bienvenue dans cette émission et Revisons Ensemble. Donc cette émission qui vous donne quand même l'occasion de réviser les choses afin de vous préparer mieux pour les années. Moi, c'est M. Afekomi Estino. Je suis là pour une révision en anglais. Et donc, je remercie toute la direction de la télévision de Zéo qui nous aide quand même à vous aider. Alors, ce soir, nous allons parler de la révision du thème 1. OK, the revision of the first theme. OK, first theme of the English program. Le thème 1 du programme en études, du programme de l'anglais. Le thème 1. Donc, nous allons réviser tout le thème. Donc, le thème 1 a pour titre Marriage and Family Life. Marriage and Family Life. Voilà le thème le titre donc du thème 1. Donc, le thème 1 a 3 leçons. Lesson 1, Lesson 2 et Lesson 3. Donc, ce que nous allons faire ce soir, nous allons réviser toutes les leçons là en commençant par le vocabulaire, continuant par la grammaire et finir par le essai. Et tenez-vous bien, après l'émission, ou bien après quand même la révision, nous allons traiter une preuve ici ensemble. Nous allons traiter une preuve pour voir si vous avez compris quand même la leçon. Et donc à la fin, si nous traitons quand même le sujet et vous ne comprenez pas une partie, à la fin vous pouvez quand même nous faire signe, nous contacter sur le numéro 70 38 80 90. C'est le numéro de l'équipe pédagogique. Et si vous avez d'autres questions aussi, vous pouvez nous contacter après l'émission. Et nous serons contents de vous répondre. Et donc, cette émission sera aussi utilisée sur notre chaîne YouTube. Donc, TV2, vous tapez TV2, vous allez suivre les émissions en direct. Voilà. Et vous pouvez quand même vous abonner pour suivre les autres vidéos. Et n'oubliez surtout pas quand même d'activer la chaîne la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous sommes encore aussi sur Facebook, vous tapez le nom de la TV2 et vous suivez toutes les vidéos de la télévision deuxième. Et donc revenons ici, le thème donc, de la leçon c'est Marriage and Family Life. That is the title of the first theme. Le thème numéro 1 du livre ou bien le programme en études, okay, le programme d'anglais au Togo. Donc, Marriage and Family Life. Lesson 1, 2, 3. Alors, Lesson 1. Lesson 1, le titre c'est Des Dory. Des Dory. Voilà le titre de la première leçon. Des Dory. Lesson 2. Lesson 2, le titre de la leçon 2 c'est Arranged Marriage. Arranged Marriage. Arranged Marriage. Voilà le thème, ok, bien le titre de la deuxième leçon. Et la troisième leçon, Lesson 3, ok, Lesson 3, le titre c'est Life in the Family. Life in the Family. Life in the Family. Voilà tout ce que nous allons, ok, réviser ce soir. Alors, nous commençons avec la première partie, donc, qui est le vocabulaire. Qu'est-ce que l'élève doit maîtriser afin de dire qu'il maîtrise les 3 leçons ou bien le thème 1. Qu'est-ce que l'élève doit savoir? Alors, commençons avec la première leçon des Dory. Des Dory. Alors, c'est quoi des Dory? Pour les élèves qui peut-être nous suivent mais qui ne sont pas en classe de 3e. Oui, le Dory c'est la dot. Bon, si nous allons, ok, expliquer ça en français différemment, le Dory c'est la dot. Alors, en anglais, what's the Dory? When two persons fell in love with each other, they have to prepare their marriage. Qu'est-ce que nous disons? Lorsque deux personnes tombent, ok, amoureux l'un de l'autre, ils doivent quand même préparer leur mariage s'ils s'aiment bien.
the man should pay the dowry or the bride price to the girl's family. Et donc, l'homme doit payer quoi? La dot à sa femme, mais la dot à sa fiancée. Ok? Donc, lors de la cérémonie de la dot, c'est en ce moment qu'on paie la dot. Et après la dot, maintenant, on peut célébrer quoi? Le mariage. Donc, la dot, c'est ça qui est en anglais des dowry. Des dowry. Alors, this dowry, the man should pay, can be clothes, drinks, scarf, cola nuts, money, et so on and so forth. Donc la dot, donc l'homme doit payer à sa femme ou bien à la famille de la fille, peut-être quoi? Peut-être l'épargne, peut-être les boissons, les noix de cola, et des fois même l'argent. Ça dépend quand même des ethnies, ça dépend des régions. Mais quand même, il y a une liste qu'on donne à l'homme pour qu'il puisse payer ces genres de choses. Why it is important? Pourquoi c'est important? Importance of the dowry. Pourquoi c'est très important de payer la dot? Importance of the dowry. Ça, vous devez noter ça. Importance of the dowry. L'importance de la dot. First of all, the dowry is very important because the man will have the respect of the family of the girl. The man, okay, the man would have the respect, okay, and the respect and the benediction, of the family of the girl. Okay, the man will have the respect and the benediction of the family of the girl. Ça veut dire, lorsque l'homme paie la dot à la famille de la femme, première importance, c'est que l'homme va avoir quoi? Le respect de la famille et la bénédiction de toute la famille. After that, the person who pay the dowry, another advantage is what? The love will be reinforced. The love will be reinforced. Ok? Les liens d'amour seront plus renforcés lorsque l'homme paie la dot, ok, à la famille, ok, de la femme. Donc voilà un peu quelques importances de la dot. So when they ask you to talk about the dowry, on peut vous demander lors d'un test, lors d'un devoir, de faire quoi? De nous dire l'importance de la dot. Donc lorsque on vous demande de donner l'importance de la dot, voilà ce que vous pouvez dire. Okay, the man will have the respect of the family, the benediction of the family, the love will be reinforced. Okay, voilà un peu les avantages de la dot. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la dot. Maintenant, deuxième leçon, arranged marriage. Arranged marriage. Qu'est-ce que nous devons savoir au niveau de arranged marriage? Alors, arrange veut dire quoi? Arranger. Alors, mariage, c'est quoi? Mariage. Donc, les deux disent quoi? Arrange mariage veut dire mariage arrangé. Donc, en Afrique, il y a certaines fois, on arrange les mariages. Les deux familles se mettent d'accord pour offrir la fille à un homme selon la négociation des deux familles. Donc, c'est ce qu'on appelle arrange marriage. So, to arrange means what? Synonym of to arrange is to negotiate. That is the synonym of to arrange. To negotiate. Now, the noun coming from to arrange what? Quel est le nom qui vient de arrange? Est-ce que vous avez suivi ça au cours? The noun coming from to arrange is what? Arrangement. Okay? Arrangement. That's the noun coming from to arrange. Arrangement. En français, on peut dire arrangement. Okay? Arrangement. So, what is marriage? Marriage. On a déjà dit mariage, c'est le mariage. Now, the synonym of marriage. Quel synonyme que vous pouvez pour mariage? Okay? On dit wedding. Ok,
Okay? A marriage is a wedding. Okay? A marriage is a wedding. Le mariage, c'est encore quoi? Voilà le mariage. Synonyme de mariage en anglais, voilà. Wedding, marriage is wedding. Now, one will ask you, what's the verb coming from marriage? Quel est le verbe qui vient de mariage? The verb coming from marriage. The verb coming from marriage is what? Si on veut trouver les verbes en anglais, on commence avec quoi? To d'abord. Maintenant, to quoi? To marry. To marry. Voilà. Se marier. To marry. That is the verb coming from marriage. To marry. Now, the synonym of marry is what? We are going to find the verb coming from wedding. Ok? Nous allons savoir aussi le verbe qui vient de wedding. Et c'est quoi? To wed. Avec un seul D, s'il vous plaît. To wed. So, when one asks you the synonym of to marry, is to wed. But when one asks you the synonym of marriage, that's what? Wedding. Il faut faire attention parce que nous sommes très vraiment ici au samedi soir. Lorsqu'on te demande le nom, tu donnes quoi? Le nom. Si on te demande le verbe, toi tu donnes le synonyme comme le verbe. Il ne faut pas mélanger les deux. Ok? Donc, marriage, synonyme is a wedding. Now, the verb coming from marriage is a to marry. The synonym of to marry is a to wed. J'espère qu'on est d'accord. Alors, sometimes the marriage is arranged by the two families. This is the marriage is celebrated after the dowry ceremony. On se rappelle que avant de faire le mariage, il faut passer par quoi d'abord? Des dowry. Il faut passer par la dot. Ça se suit comme ça. Après la dot, maintenant, le mariage. Now, the marriage, how many kinds of marriage we have? Quel genre de mariage nous avons? The marriage can be celebrated in the church. Ok, le mariage peut être célébré à l'église. That is called a religious marriage. Ça s'appelle mariage religieux. Alors, or in a town hall, ça peut être célébré aussi à la mairie, qu'on appelle town hall. That is a civil marriage. Ça s'appelle mariage civil. Donc, voilà les différents types de mariage que nous avons. Donc, dowry est considéré comme mariage traditionnel, ce qu'on fait, ok, dans nos familles. Et je vais écrire ça pour vous. Religious, ok, mariage religieux, ok, aussi civil marriage, voilà les différents types de mariage que nous avons. Religious marriage, civil marriage. Alors ici on va vous demander de décrire quand même une cérémonie de mariage. Alors si on vous demande de décrire une cérémonie de mariage que vous allez faire, vous allez partir de là, commencer le début, ok? Si c'est à l'église, tu dois rester à l'église. Si c'est à la mairie, tu dois quand même accompagner à la mairie. Si c'est un mariage personnel, attends de savoir et tu décris. En décrivant, tu vas dire quoi? Tu vas dire tout ce qui s'est passé, ok? J'espère que dans les mariages, il y a toujours quoi? Il y a toujours les neveux, les deux personnes qui vont s'avouer, se dire qu'ils s'aiment. On va poser certaines questions peut-être à l'homme et à la femme. Ils vont dire oui devant la loi, devant les invités. Et souvent, il y a quoi? Il y a la danse, c'est une fête quand même. Il y a les chants, les danses, les gens mangent, les gens boivent. Donc, c'est ce qui se passe au niveau du cérémonie du mariage. Donc, si on vous demande de décrire ça, voilà, vous allez décrire tout ça là, tout ce qu'on peut voir, ok? La façon dont les gens seront contents, la façon dont les gens dansent, les gens mangent, les gens boivent, et ainsi de suite. Ok? Voilà. Nous allons revenir quand même dans la description, ok, du mariage après. Alors, life in the family now. La dernière leçon, life in the family. Life in the family. La vie quoi? La vie dans une famille. Life in the family. Voilà la troisième leçon du cours, ok, pour le thème premier. Life in the family. What is life? Life, what is life? C'est quoi life? Alors, life c'est la vie, ok? Life c'est la vie. Quand on dit I love my life, j'aime ma vie. Life. Now, on va vous demander peut-être le verbe qui vient de life. What's the verb coming from life? The verb coming from life. Comme je vous ai dit, si on vous demande le verbe, on commence avec tout d'abord, on écrit tout d'abord et on réfléchit. Alors, the verb coming from life is to live. To live. Ça veut dire vivre. Ok, ça c'est la vie. Le verbe de la vie c'est vivre. Donc,
Life, the verb coming from life is to live. Alors, on va vous demander aussi l'adjectif peut-être. L'adjectif qui vient de live. Adjectif. Ok? L'adjectif qui vient de live ou bien de life, c'est quoi? L'adjectif qui vient de life, c'est quoi? Tu peux imaginer là où tu es. Alors, alive. Alive. Voilà. Voilà l'adjectif qui vient de life. Alive. Maintenant, on peut vous demander le contraire de life. Le contraire de life. Life, là, le contraire. Le contraire de la vie, c'est quoi? En français, on connaît que c'est la mort. Maintenant, ici, life. En anglais, le contraire, c'est quoi? La mort en anglais, c'est quoi? Tu peux définir? Tu peux définir que la mort en anglais, c'est quoi? Ah. La mort en anglais, c'est the death. The death. Ok? D-E-A-T-H. The death. Voilà la mort. Life. Opposite of life is a death. Ok? The life opposite is a the death. Maintenant, on peut vous demander de donner le contraire de alive. Ok? Le contraire de alive. Ça, c'est un adjectif. Donc, le contraire aussi doit être quoi? Un adjectif. Donc, alive opposite of alive is a dead. Dead. A dead person. Ok? Dead. Voilà. Alive. Maintenant, si on demande le contraire de to live, ça va être quoi? To live. Le contraire, ça va être quoi? To live. Donc on se rappelle que lorsqu'on demande le contraire du verbe, on doit donner quoi? Un verbe. On demande le contraire de nom, on doit donner quoi? Un nom. Le contraire de l'adjectif, on donne quoi? Un adjectif. On est d'accord, on ne va pas mélanger les choses. Donc to live, le contraire va être quoi? To die. To die, qui veut dire mourir. Ok? Vous connaissez le mot là, non? To die. Ok? To live, vivre. Le contraire c'est to die, mourir. Ok? Alors, je récapitule un peu. Life une famille, ça veut dire la vie dans la famille. Parce qu'après le mariage, quand même, on forme une famille. Maintenant, comment on va vivre dans la famille là? Donc, life, ça veut dire la vie. Le contraire de life, c'est death, qui veut dire la mort. Maintenant, si on nous demande quel est le verbe qui vient de life, c'est quoi? To live. Et quel est le verbe qui vient de death? C'est to die. Maintenant, quel est l'adjectif qui vient de life? C'est alive. Et quel est l'adjectif qui vient de death? C'est dead. On peut même nous demander quel est l'adverbe, ok, qui vient de life. Ça va être quoi? Alive. Alive, ok. Et l'adverbe qui vient de dead, ça va être quoi? Deadly. On se rappelle, pour faire les adverbes, on prend l'adjectif, on ajoute un Y seulement. On est d'accord, hein? Voilà. Donc, voilà un peu le... Maintenant, parlons maintenant de la famille. Famille. What is the family? C'est quoi une famille? C'est que, en français, si on demande la famille, rapidement, tout le monde sait que c'est le regroupement de quoi? L'ensemble de papa, maman, les enfants, ainsi de suite. Donc c'est la même chose en anglais, sauf qu'en anglais, nous allons séparer, ou bien nous allons diviser la notion de la famille en deux. Donc ici, nous allons parler de deux types de familles, ok? Nous avons nommé nuclear family, ok? Nuclear family, qui est différent de extended family. J'espère que vous vous rappelez de ce terme. Nuclear family, qui est différent de extended ou bien large family. Extended ou bien large family. Donc, nuclear family, c'est une petite famille. Ok? Definition of nuclear family is the union of the father, the mother and the children. Ok? La famille nucléaire. Donc, l'ensemble de papa, maman et les enfants. Et souvent, c'est la famille du point de vue des Européens. Que les Européens, c'est la famille se limite sur le père, la mère et les enfants. Mais revenons en Afrique, la famille c'est quoi? It is extended family. Une famille élargie. Voilà qu'on appelle extended family ou bien large family. Alors, definition of extended family, that is the union of the father, the mother, the uncle, the sister, the nephew, everybody, the ancestors, everybody that is belong to the family. Donc c'est la famille en termes africains. Okay? Famille en Afrique, c'est le groupement du père, la mère, les ancêtres, les grands-pères, les grands-mères, même les pères qui sont dans la maison, on peut les considérer comme les ancêtres. Okay? Eux aussi font partie de la famille. Ça c'est du point de vue africain. Mais pour les blancs, c'est nuclear family. Now, I want to ask you this question. Which kind of family do you want to have? Quel genre de famille veux-tu avoir? Is it nuclear family or extended family? À toi de faire le choix. Ok?
un sujet peut venir comme ça, qui est de décrire la famille. Donc, tu choisis entre les deux. Si c'est nucléaire famille que tu aimes, et tu ne veux pas beaucoup de personnes dans ta famille, papa, maman et les enfants seulement, ça c'est du point de vue européen. Mais si c'est extended famille que tu veux, là tu vas décrire tous les membres de la famille, les oncles, les tantes, ainsi de suite. Voilà un peu la différence entre nucléaire famille et extended family. Donc si on nous demande le contraire de nucléaire famille, on donne quoi? Extended family. Extended ça veut dire élargi, famille élargie. Nucléaire, une petite famille. Alors, nous avons parlé de certains membres de la famille, members of the family. Members of the family. Et en parlant des membres de la famille, nécessairement, on va parler de quoi d'abord? Le père. Le père en anglais, pour tout le monde le sait, non? Father, ok? Father. Alors, father, opposé au father, contraire du père, c'est la mère. En anglais, la mère, c'est mother. Voilà. Maintenant, après le père et la mère, il y a aussi le père qui a en même temps pas le mari, non? Donc le mari en anglais, pour vous demander ça, le mari en anglais c'est quoi? On appelle comment le mari? C'est husband. 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 Et la femme, son épouse. La femme, sa femme c'est quoi? La femme de husband c'est quoi? Ça doit être wife. Wife. Ok? Wife. Husband, le monsieur, le lord. Wife, la femme, l'épouse. On peut aussi les appeler comment? Bride. Bride. L'époux peut s'appeler encore bride, encore le mari. Donc c'est les synonymes. Husband, ça va être encore bride. Ok, non, excusez. On va plutôt dire groom. Groom, ok? Groom, ça c'est le mari, l'époux. Donc le contraire de ce groom là, ça va être quoi? Bride, qui est la femme. Bride. Certains peuvent appeler encore le groom bridegroom, ok? The groom of the bride. Donc le groom, c'est quoi? C'est le mari, l'époux. Et la femme, donc l'épouse, c'est bride. Mais ici, c'est le mari et la mariée, ok? Husband, wife. Father, mother, c'est le père et la mère. On va continuer avec les autres membres de la famille. Les autres membres de la famille. Et là, nous allons parler de father-in-law. 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 Nous sommes toujours au thème 1. Father-in-law. Father-in-law, ça va être quoi? Au fait, pour désigner la belle famille, nous allons dire family-in-law, pour dire la belle famille. Alors, si tu te maries à une famille, l'autre famille, tu vas l'appeler ta belle famille. J'espère que tu comprends. Donc, la belle famille en anglais, c'est family in law. Maintenant, dans la belle famille, il y a le beau-père, la belle-mère, ainsi de suite. Donc, le beau-père, ça va être father in law. C'est-à-dire la famille in law, father in law. Donc, la belle-mère va s'appeler comment? Mother in law. Ok? Mother in law. Donc, father in law, mother in law. Si on a sister, brother et oncle in-law, on a sister in-law, ainsi de suite. Ok, c'est comme la même chose. Father, mother, husband, ainsi de suite. Donc on ajoute in-law pour désigner la belle famille. Maintenant, brother. Donc on a brother, le contraire de brother va être quoi? Même les élèves de 6e le savent. Brother, le contraire c'est sister. Ok, ils font partie de la famille aussi. Uncle. Uncle. Uncle, c'est l'oncle. Donc, le contraire de l'oncle, oncle, c'est aunt. Ok? Aunt. D'autres appellent auntie. Ok? C'est la même chose. Maintenant, lorsque la femme et le monsieur sont ensemble, ils vont faire quoi? Des enfants. Donc, les enfants en anglais, on va les appeler children. Children. Ça, c'est au pluriel. Mais si c'est un garçon ou bien un enfant, veut dire, là, ça va être a child. A child. Et là, on sait en même temps que le pluriel de child, c'est ça qui est children. D'accord? Le pluriel de child. Children. Maintenant, si on a un enfant, on ne connaît pas encore le sexe. Donc, maintenant, si c'est masculin et féminin, on va savoir. Si c'est masculin, on va l'appeler un enfant, un garçon. Ok? Donc, un garçon, on va l'appeler a son. A son. Et une fille, maintenant, ça va l'appeler a daughter. A daughter. A daughter. Donc, a son, ça c'est le garçon, le fils.
Et Dorcas avec la fille. Tout ceci, c'est dans la famille. Et aussi, nous allons parler de certaines personnes qui se ressemblent, to look like. Ok, to look like. Quand quelqu'un dit, you look like your mother, you look like, ok, ça veut dire tu ressembles à ton père, mais tu ressembles à ta mère. Donc le synonyme de to look like, ça veut dire quoi? To resemble. To resemble. Ok, to resemble. Ok, ressembler à quelqu'un. To look like. To resemble. Voilà un peu ce qu'on peut noter au niveau de la famille et puis ceci met fin au vocabulaire. Donc les mots que nous avons essayé d'apprendre, que sûrement vous avez appris, d'autres n'ont pas compris au cours, c'est maintenant ici que vous allez comprendre. Alors voilà. Nous allons bouger et continuer avec la grammaire. Et là, je vais vous laisser regarder ici et je continue de ce côté. N'oubliez pas qu'à la fin du cours, si vous n'avez pas compris une partie, notre numéro vert est là, le 70 38 80 90. Vous nous appelez, bien vous pouvez nous envoyer même des messages par WhatsApp et nous serons très contents, très fiers de vous répondre au plus vite. Posez-nous vos inquiétudes et vous avez trouvé une épreuve qui est difficile. Vous ne pouvez pas savoir comment traiter, vous nous faites signe, on va vous aider gratuitement. Alors, allons maintenant avec la grammaire. Grammaire. Nous sommes toujours au thème 1, leçon 1, 2, 3, que nous sommes en train de traiter. Alors, premier point grammatical que nous allons apprendre, c'est the use of ego. The use of ego. The use of ego. Ego, lorsque, bon, je vous donne la règle d'abord, avant d'expliquer, je vous donne la règle, vous allez comprendre. We use ego plus simple past. Ego plus simple past. C'est-à-dire que si tu vois ego dans une phrase, tu sais que tu dois mettre le verbe dans la phrase à quel temps? Au passé, simple. Voilà la règle de ego. Donc, la règle de ego dit quand tu vois ego dans une phrase, tu mets le verbe qui est dans cette phrase-là au passé simple. Exemple, on dit de corriger ceci. 2 days ago, 2 days ago, ok? 2 days ago, I to go, ok? To Niamey. I to go to Niamey. 2 days ago, I to go to Niamey. Alors, je viens de vous dire que si nous voyons ego, le verbe pour le corriger, on va mettre ça à quel temps? Au passé simple. Donc tout simplement, on va mettre le verbe to go au passé simple. Et le verbe to go au passé, c'est quoi? Le verbe to go au passé. To go au passé, c'est quoi? I went. I went. Et puis tu as trouvé. Donc voilà un peu ce que tu dois faire. Deuxième point que nous allons étudier, le point 2, c'est the use of must, ok, should, ok, bon, disons must et should. Alors, l'emploi de must et de should, c'est le deuxième point qu'on a vu au cours. Must et should. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque tu mets must, ça dit must et should, c'est la même chose. Ça dit devoir. I must go to school, par exemple. Quand il dit I must go to school, ok, I must go to school. On time, par exemple. I must go to school on time. Quand quelqu'un dit I must go to school on time, ça veut dire je dois aller à l'école à l'heure. Donc ça veut dire devoir, ce que tu as l'obligation de faire. Maintenant, must, c'est encore le synonyme de should. La seule différence qu'il y a entre must et should, c'est que lorsque on prend must, ça donne seulement une obligation, ce qu'on on est obligé de faire. Mais lorsqu'on nous donne should, ça traduit une obligation morale. Une obligation morale. Donc si on vous demande de choisir entre must et should dans les phrases, si ce n'est pas une obligation morale, c'est juste une simple obligation, on va utiliser must. Mais si c'est une obligation morale, ce qui est bon de faire, la morale, là on va utiliser quoi? Should. Exemple, on veut choisir entre must et should. Alors on dit, oui, on va voir un point, take our bath before go to school.
before go to school. Deuxième phrase maintenant. Abalo, bon point, learn his lesson. Alors, on veut compléter entre must et should. Je vous rappelle que must veut dire une obligation simple, mais should une obligation morale. Alors, we take our bath, c'est-à-dire nous, point, notre bain, ok? Avant d'aller à l'école, before go to school, take our bath, prendre le bain avant d'aller à l'école. Maintenant, la deuxième phrase, Abalo, learn his lesson, apprendre ses leçons. Alors, si nous prenons la phrase là, de prendre le bain, c'est une obligation morale. Si tu ne prends pas le bain, c'est pas, tu peux avoir des maladies, non? Donc ça, c'est une obligation morale. On va prendre quoi? Shoot. On est d'accord? Mais la deuxième phrase, Abalo, learn his lesson, apprendre ses leçons. Si Abalo même refuse d'apprendre ses leçons, il va faire quoi? Il va échouer. Donc ça revient à Abalo même. Mais ce n'est pas une obligation morale. Ok? Donc on peut dire, c'est une obligation. Abalo doit le faire. Mais s'il ne le fait pas, c'est son problème. Donc, Abalo, donc on va dire master. Ok? Maintenant, la règle de should et master, c'est quoi? Rule maintenant. On va utiliser master, ok? Ou bien should, plus le verbe. Maintenant, infinitif minus 2. Souvent, quand on dit infinitif minus 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu prends must ou bien should, le verbe qui est devant, tu vas mettre le verbe là, tu enlèves l'infinitif. On sait pour faire le verbe, l'infinitif c'est tout. Donc tu enlèves le tout, ça veut dire moins tout. Tu enlèves le tout et puis tu ajoutes et puis c'est fini. Par exemple, on dit I to go, ok, to school. On va mettre must dans cette phrase, vous allez voir. Donc ça va devenir I must. Alors le verbe c'est to go. On dit infinitif sans tout. On va enlever le tout. Et puis ça va dire I must go. Vous voyez? I must go to school. Ça veut dire je dois aller à l'école. Donc devant must et should, on prend le verbe sans tout. Ok? On enlève le tout et puis voilà. Donc la règle de must. À la forme négative, on ajoute un autre en même temps aussi. Mustn't ou bien shouldn't. Voilà. Maintenant nous allons continuer avec un autre point. Le troisième point. Ok? Le troisième point, c'est the use of either, ok, to, either, to. L'emploi de either et de to. Either et to. Either et to. Les deux me disent la même chose, hein? Mais seulement que either s'utilise pour les phrases négatives. Mais tout s'utilise pour les phrases affirmatives. Maintenant, either tout se met à la fin des phrases. Donc, either se met à la fin de deux phrases négatives, tandis que tout se met à la fin de deux phrases affirmatives. C'est bon, on se comprend. Either pour la phrase négative, to pour la phrase affirmative. Exemple. If you tell a story, I will tell a story. Point. Afi doesn't like me. Okay? Ajovi doesn't like me. Point. On nous demande de choisir entre either et to. Je rappelle, either pour deux phrases négatives, to pour deux phrases affirmatives. Alors, ici, on va se demander, est-ce que c'est une phrase négative ou bien affirmative? If you tell a story, I will tell a story. Il n'y a pas de négation ici. Donc, on va utiliser quoi? To. Mais à la fin. Donc, if you tell a story, I will tell a story to. Voilà. If you tell a story, I will tell a story too. Maintenant, Afi doesn't like me. Ajobi doesn't like me. On va déjà bien la négation, non? Doesn't like. Donc, on va utiliser either. Mais à quel niveau? À la fin. Donc, on va dire Afi doesn't like me. Ajobi doesn't like me. Either. Donc, voilà la différence entre to et either. To et either. Alors, à part to et either,
Nous avons aussi ce point grammatical là, so et naida. So et naida. So et naida. Alors, so et naida, c'est comme aida et tout. C'est la même chose. Seulement que so et naida, eux, on va les utiliser à l'intérieur de la phrase. C'est pas à la fin. C'est tout et aida qu'on met à la fin. Mais so et naida, c'est à l'intérieur même de la phrase. Donc, so à l'intérieur de deux phrases affirmatives et naida à l'intérieur de deux phrases négatives. On est d'accord? So à l'intérieur de deux phrases affirmatives, naida à l'intérieur de deux phrases négatives. Alors, on va choisir. On continue. We don't like English. C'est un exemple. Hein? We don't like English. Pour un point, the students of CSA. Deuxième phrase. We dance greater. Un point. Does Ayere. Alors, we don't like. Déjà, quand vous voyez don't like, c'est la forme négative. Donc, we don't like English. Un point du student of CSA. Donc, à l'intérieur de deux phrases négatives, on va utiliser quoi? Naida. Donc, on met naida là-bas. Naida. Très bien. Maintenant, we dance greater. Ça, c'est une phrase affirmative. We dance greater. Does Ayere. Donc, ces deux phrases affirmatives, on va utiliser quoi à l'intérieur? So. Donc, voilà, on va mettre so. Donc, we dance greater, so does Ayere. Ça veut dire, on danse greater, Ayere aussi danse greater. Ainsi que Ayere. Ici aussi, we don't like English, on n'aime pas l'anglais. Neither do the students of CSA. Les élèves de CSA aussi n'aiment pas l'anglais. Donc, voilà. Troisième point, toujours, on continue. L'emploi maintenant l'emploi de either or, neither nor. L'emploi de either or et neither nor. Je vais poser moi pour que vous puissiez bien comprendre, ok? Voilà, même si le temps nous talonne, après on peut revenir sur ça, il n'y a pas de souci. Vous devez comprendre, même si c'est le peu qu'on fait, vous devez comprendre. Donc, either or, neither nor. Either or s'utilise pour deux phrases affirmatives. Ne voyez pas ce either et comparez ça avec le either qui est ici. Non. Ici c'est either simple. Mais ici c'est either or. Ce n'est pas la même chose. Donc either or s'utilise pour la forme affirmative. Neither nor s'utilise pour deux phrases négatives. Donc ça veut dire ainsi que. Mais ici ça veut dire ni. Exemple avec la phrase. On dit Mr. Koitre is a teacher. Ok, Mr. Koitre is a teacher. Mr. Koitre is a teacher. Ok. Premier point, Mr. Afi. Ok. Alors, on va dire Mr. Koitre is a teacher. Mr. Afi. Donc Mr. Afi aussi c'est un professeur, Monsieur Koitre c'est un professeur. Donc on va dire Mr. Koitre is a teacher, so is Mr. Afi. Maintenant on va utiliser either or dans les deux phrases pour dire que et Monsieur Koitre et Monsieur Afi sont des professeurs. Donc on va dire either Mr. Koitre, ok, vous suivez, either Mr. Koitre or, ouais, comment on écrit either or, le point là c'est pour mettre le nom, either Mr. Koitre or Mr. Afe, ok, are teachers. Ouais, ça veut dire et Monsieur Koitre et Monsieur Afe sont des professeurs. Maintenant on va utiliser neither nor. I don't like music. I don't like music. Ok? Mr. Kojo
Mr. Kojo doesn't like music. Ok? C'est un exemple. Hein? I don't like music. Mr. Kojo doesn't like music. Je n'aime pas la musique. Monsieur Kojo aussi n'aime pas la musique. Maintenant, on va dire ni moi, ni Monsieur Kojo n'aime la musique. C'est ça là. Neither nor. Donc on va dire quoi? Comme on avait fait ici, on va faire la même chose ici. Neither me, ok, nor Mr. Kojo. On voit. Neither me nor Mr. Kojo like music. Ok? Neither me nor Mr. Kojo like music. Donc c'est pour ça qu'on utilise neither nor. Ok? Je vais souligner ça pour vous. Neither nor. Et ici on va utiliser either or. Voilà. Donc tout ceci qu'on fait, lorsque vous allez être devant l'épreuve qu'on va traiter peut-être sûrement la semaine prochaine, que vous allez comprendre. Ok? Alors, il y a une épreuve qui est déjà préparée. On va traiter ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, suivez seulement l'explication. Alors, on continue. Toujours, nous avons encore quelques petits moments à passer. Donc, on va continuer avec la grammaire, toujours. On a déjà fait le vocabulaire. Nous sommes au niveau de la grammaire. Écrivez-nous après pour les questions. Ok? Voilà. Maintenant, nous allons continuer avec l'avant. Ok, l'avant-dernier point. L'avant-dernier point, donc, the use of as and like. L'emploi de as et like. Les règles sont simples. Hein? The use of as and like. Alors, as veut dire quoi? En français, facile. As veut dire en tant que. As veut dire en tant que. Maintenant, like veut dire quoi? En français facile, like veut dire comme. Like, comme. Donc, as, on va utiliser pour dire en tant que. Par exemple, je parle en tant qu'un professeur. Maintenant, comme. Je marche comme un professeur. Il y a une différence. Hein? Je marche comme. Mais je parle en tant que. En tant que, c'est en qualité de. Ok? Mais comme quoi, pareil. Donc, exemple, on va lui demander de placer as et en tant que. As et like dans des phrases suivantes. Alors, Kofi works, his father. Kofi works, his father. Alors, Mr. Afe speaks, ok, English, speaks English, et teacher. Donc, on demande de mettre as ou bien like dans les deux phrases. Je dis que as, ça veut dire en tant que. Like, ça veut dire comme. Alors, Kofi walks, ça veut dire quoi? Kofi marche. Kofi walks his father, son père. On dit quoi? Kofi marche. On dit quoi? Marche comme son père. Donc, on va dire like. Like. Il marche comme son père. Maintenant, Mr. Afe speaks English et teacher. Monsieur Afe parle anglais, professeur. On va dire, Monsieur Afe parle anglais en tant qu'un professeur. As et teacher. Donc voilà un peu les points, ok, qu'on peut retrouver au niveau de la leçon, leçon 1, 2, 3 du thème 1. Et le thème 1, je rappelle que le thème 1 c'est Marriage and Family Life. Voilà, notre temps est déjà imparti. Donc nous allons laisser l'épreuve. Ok, voilà l'épreuve qui est là. Et pour ceux qui veulent avoir l'épreuve avant, et essayer ça avant le lundi prochain, vous pouvez tout simplement nous écrire. Ok, sur les 70, 38, 80, 90. On va vous envoyer l'épreuve. Ok, voilà, le numéro c'est 90, 38, 80, ok. 38, 80, 90. C'est le numéro de l'équipe pédagogique qui fait le cours. Donc, vous nous écrivez, on va vous envoyer l'épreuve. Ok? Tous les points qu'on vient de détailler ici, il y a ça sur l'épreuve. Donc, les exercices, c'est plus des BBC aussi dedans. Donc, ceci peut vous aider quand même à vous préparer. Et celui qui traite l'épreuve et réussit ça bien parfaitement, on va l'inviter au studio aussi prochainement pour qu'il vienne témoigner.
il vient nous dire ce qu'il a compris du cours. Ok, bon, ce sera un plaisir qu'on va partager avec lui. Donc essayez ça, chers élèves de la classe de 3e. Ceux qui ne sont pas en classe de 3e aussi, 6e, 5e, 3e, 4e, vous aussi, vous pouvez essayer parce que l'anglais est universel. Et ensemble, nous allons voir ce que ça va donner. Donc ainsi, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ce cours en direct sur YouTube. C'est-à-dire, après, on dépose toujours les vidéos sur YouTube. Vous tapez TV2 sur YouTube, vous voyez les émissions. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, vous allez retrouver nos émissions aussi, sur la page de la télévision 2e. Abonnez-vous massivement pour suivre les vidéos et surtout, appuyez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Il y a déjà plusieurs. Tous les groupes qui passent ici sont déjà sur YouTube. Donc, ceux qui n'arrivent pas à nous suivre en direct peuvent encore aller là-bas, nous suivre sur YouTube. Ainsi, je m'arrête ici. Je remercie toute l'équipe technique qui est derrière cette émission, les cadreurs, les réalisateurs, la direction de la télévision 2e, et courage à tous les enfants qui se préparent pour les examens qui vont commencer bientôt. Courage à vous et suivez-nous, soyez toujours avec nous. Les cours passent de lundi jusqu'à samedi. Soyez avec nous connectés et ensemble, nous allons réussir. So, ladies and gentlemen, we are at the end of our program and I greet you everybody to have followed us. If you have some questions, you have the number, you can call us and we are going to be here for this time. And I give you the invitation for the coming week. On Monday, me I come on Tuesday after 5 p.m. period. Okay, let us be together and we work together for the success of our students in the exam. Bye bye.